essayé de trouver une exposition, c'est l'ancienne exposition universelle de Osaka. Je l'ai vu sur une vidéo, je sais pas du tout où c'est, mais tout ce que je sais c'est que c'est près d'une grande roue et près de l'aquarium, donc sur la carte vous allez chercher et c'est à la station Osaka-ko. Donc là on se dirige vers cette station et puis on verra bien. Bon, alors là on est au Naniwa Kuishinbo Yokocho. Donc j'avais vu ça sur une vidéo sur YouTube et je savais pas du tout où ça se trouvait. Donc juste avec quelques petits repères, j'ai trouvé ça sur la carte. Donc là on se trouve dans, je me rappelle plus, au Temposat Marketplace. Et là il y a le Naniwa Kuishinbo Yokocho. Ils ont refait la première exposition universelle à Osaka. Et là on retrouve toutes les spécialités traditionnelles japonaises ici regroupées dans une petite zone. Donc là ce que j'aime bien aussi dans les restaurants japonais, c'est ils montrent les plats, mais ça c'est fait en cire, c'est pas en plastique. Et ils nous mettent ça comme ça, on a vraiment l'impression que c'est des vrais plats, mais c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble une fois acheté. Ça donne envie. La nourriture d'exposition, ou shokuhin sampuru en japonais, est devenue une chose commune dans les restaurants japonais. Elle nous permet à nous, les clients, de voir les plats qui seront ensuite reproduits à l'identique dans notre assiette. Il faut savoir que cette pratique s'est développée à Osaka durant les années 30, puis s'est transmise ensuite dans tout le pays. Donc je me suis arrêté dans un restaurant dans le Naniwa Kuishinbo Yokocho. Et ici on va manger de l'okonomiyaki. C'est une sorte de crème galette, omelette, je sais plus quoi. Avec, nous on a pris du poulpe. Et dessus on a de la sauce comme on avait sur les takoyaki avec de la mayonnaise. Et ça, c'est de la bonite séchée. Bon appétit! Maintenant on est dans une salle d'arcade à côté du Temposat Marketplace. Et par contre il y a un truc qui m'impressionne, c'est un jeu où tu paries sur des courses de chevaux. Donc là il y en a un, là il est juste devant nous, il est en train de faire ses trucs. En train de parier sur des chevaux, leur donner à manger, ce qu'il faut pour qu'ils puissent gagner la course. Puis ensuite ils parient, regardent tous la course pour regarder le résultat et ensuite gagner quoi. Round 1, fight! Jour 2, Japon, Osaka. Bon, aujourd'hui on s'est arrêté dans un bâtiment où il y avait de l'arcade. Puis ensuite on a découvert que sur les étages au-dessus il y avait plein d'activités à faire. Et donc là on est au 7e étage. Et du 3e étage au 11e étage il y a plein de sports à faire. Donc là on s'est arrêté au truc de golf. Là on vient de faire du baseball. Là il y a du roller, il y a du foot. Il y a du tir à la carabine là-bas. Bref, il y a plein de trucs à faire. Non, franchement, c'est juste énorme. On a payé 3140 yens, je crois, pour 2 personnes, pour 90 minutes. Après, on peut payer pour illimité ou pour 2 heures. Mais franchement, pour ce prix, c'est génial. Il y a plein de trucs à faire, on a un accès illimité. Franchement, venir ici avec des potes, ce serait génial.
il doit être environ midi. Donc on était sorti de la salle où il y a eu tous les trucs de jeu, on a pris le métro et maintenant on est à la gare d'Osaka. Donc c'est une grande gare. Là on est près des rails pour pouvoir prendre le train direction Kyoto. Ça y est, après une demi-heure de train, on est enfin arrivé à Kyoto. Donc c'est la gare, enfin c'est pas la gare, c'est une des gares les plus modernes du Japon. Bon, on va juste sortir, on n'aura pas le temps de la visiter peut-être plus tard, quand on partira pour Tokyo. Mais là pour l'instant on doit se diriger par l'hôtel. Bon alors, jour 3, toujours Japon, sauf que maintenant on est à Kyoto. Mais la journée a été très courte parce qu'on a dû rapidement rentrer à l'hôtel à cause du typhon Nanka qui touche en ce moment même le Japon. Donc là à l'extérieur il y a des trompes d'eau qui tombent, on est venu en se dépêchant, on est arrivé trempé. Donc on est rentré à l'hôtel, on est allé prendre à manger et on est rentré. Bon, après avoir marché pendant 10 minutes, on est arrivé au Kiyomitsudera Temple, enfin à l'entrée. Et c'est grand. Le Kiyomitsudera est un complexe de temples bouddhistes et shintoïstes. Il tient son nom de la chute d'eau qui se trouve à l'intérieur de son enceinte. Ce complexe trouve ses origines vers la fin du 8e siècle, mais les bâtiments présents maintenant datent d'une restauration ayant eu lieu en 1633. Sur ces images, nous pouvons voir des personnes ayant les yeux fermés et marchant sur une ligne droite. C'est une sorte de rituel afin de pouvoir trouver l'amour. Il consiste à marcher d'un bout à l'autre de l'allée en fermant les yeux pour arriver à la Love Stone ou pierre de l'amour. Tout autour du Kiyomitsudera, nous pouvons trouver de nombreuses activités et attractions pour les touristes, tels que de nombreux temples, des magasins ou des boutiques de souvenirs et de porte-bonheur à un prix très attractif. Bon ça y est, on est sorti du temple. Donc là on va redescendre direction le quartier traditionnel de Gion. Donc là on va redescendre par les petites rues vers l'arrêt du bus, puis ensuite on va prendre le bus direction Gion. On est arrivé à Gion, on a pris le bus pour venir jusqu'ici. Donc on a dû demander à quelqu'un où se trouvait le quartier traditionnel de Gion, parce que Gion est divisé en plusieurs parties. Et nous ce qu'on cherchait c'était le quartier traditionnel de Gion. Parce que l'autre c'est plutôt le côté moderne, mais nous ce qu'on cherchait c'était vraiment la tradition. Donc on a demandé, on est enfin arrivé. Donc la particularité de Gion c'est que c'est un quartier qui a gardé les bâtiments de l'époque Edo, donc c'est l'époque médiévale japonaise où il y avait encore les samouraïs. Et ici on peut trouver des geishas et des écoles de geishas pour garder
les vraies traditions du Japon. Alors là, on est toujours à Gion. On est dans le plus vieux temple zen de Kyoto. On est au temple Kanninji qui a été transformé en musée. Donc là, on a de la chance parce qu'on peut filmer. Donc je vais en profiter. Le Kanninji est le temple principal de l'école zen Rinzai et le plus ancien du Japon où la doctrine zen fut enseignée pour la première fois. Ce temple a été érigé en 1440 et restauré en 1618. Il contient aussi des jardins zen. La peinture au plafond que vous pouvez voir ici représente des dragons jumeaux. C'est une encre sur toile peinte par Koizumi Junsaku, installée en 2002 pour célébrer les 800 ans de la fondation du temple. Après avoir visité le temple Kanninji, nous avons repris le bus direction la gare de Kyoto où nous nous sommes perdus dans les grandes allées de restaurants. Nous avons mis près d'une heure et demie afin de retrouver notre chemin pour ensuite retourner à l'hôtel. Kyoto, Japon, jour 5. Aujourd'hui, on est au Kinkakuji. Le Kinkakuji, ou le temple du pavillon d'or, est un temple situé à Kyoto. Son nom est tiré du Kinkaku, ou pavillon d'or en japonais. Le site abrite la villa Kitayadamai, appartenant au chef du clan Sayonji, ainsi que le temple du nom de ce clan, qui lui est inauguré en 1224. Après la chute du clan, le site n'est pas entretenu et laissé à l'abandon. Le site est racheté puis détruit lors de la guerre de Nain, et seul le pavillon d'or a survécu. Le jardin, lui, garde le même aspect que l'époque. Il faut savoir que le temple d'or que nous pouvons voir a été entièrement incendié par un moine fou en 1950, puis entièrement reconstruit en 1955, pour ensuite avoir en 1987 une nouvelle couche d'or 5 fois plus épaisse qu'à l'origine. Ce que je vois, les gens achètent des bougies et chaque bougie soigne quelque chose. Ah non, c'est plutôt des vœux. Enfin, c'est à peu près comme pour les porte-bonheur. Donc là, il y a des bougies pour rouler en sécurité, trouver un travail, réussir à entrer dans une grande école, trouver l'amour, soigner du cancer, soigner le stress, avoir un mariage, réussir à l'école, famille en sécurité, être en sécurité. En gros, il y a plein de bougies correspondant à chaque situation qu'on aimerait que ça se passe bien, quoi. Et ensuite, ils les prennent, ils les allument, et ensuite ils les mettent là-bas. Ah. Alors là, on s'est arrivé dans un Ochakai. C'est un endroit pour boire du thé vert. Alors, on s'est arrêté. Pour 500 yens, on a eu un petit gâteau que j'ai commencé à manger. Il y avait un dessin du Kinkakuji. Là, ensuite, il y a de la feuille d'or. Ensuite, il y a du thé vert que j'ai pris froid parce qu'il fait super chaud. Alors, ça fait du bien, mais par contre, c'est amer. Si, c'est amer. C'est ça. C'est du thé vert, quoi. On s'est encore arrêté pour manger et j'ai pris une glace vanille thé vert. C'est trop bon.